Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation JT Geek avec cette semaine le Doogee DG2014. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui on va tester le Doogee Turbo DG2014. Pour ceux qui auront déjà vu l'interview de Doogee, et ils auront compris qu'on va s'investir un petit peu dans la marque. Et on va commencer avec ce DG2014 qui est un téléphone qui est plutôt intéressant, qui n'est pas surmotorisé. Encore une fois, les téléphones Doogee, c'est des téléphones d'entrée de gamme, mais il est joli et il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes et qui laissent présager un très bel avenir pour l'évolution de ces modèles, surtout si on arrive à les faire modifier comme on voudrait. Alors, au niveau de la présentation de la boîte, on va commencer. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, une jolie boîte, on va retrouver un kit piéton. Ici, un intra-auriculaire avec un bouton One Touch. On va retrouver un câble USB, micro USB. Joli, en câble plat. Ça, c'est vrai que c'est assez rare, mais le câble est plutôt joli et tout, ça fait toujours plaisir. On va retrouver un chargeur secteur en prise française. Oui, voilà, avec marqué Doogee dessus. On aura également un film protecteur. Et ça sera tout. À savoir qu'une des particularités en fait de ce Doogee, c'est que vous allez pouvoir changer les coques à l'arrière. Et ça fera un petit peu tout le téléphone. Ça veut dire que vous pourrez choisir en jaune, en noir, en bleu ou en blanc. Et en fait, il suffit simplement de changer l'arrière. Donc après, vous n'aurez pas besoin d'acheter 1 million d'accessoires. Parce que Doogee vous propose directement les coques. Alors après, je ne sais pas si on pourra les avoir au détail. Pour l'instant, on n'a pas encore demandé. Mais pour l'instant, nous, on est parti sur la déclinaison jaune, qui est la déclinaison la plus jolie. Puis ça fait un peu taxi new-yorkais. Ça fait plutôt sympa. Alors, on va ouvrir le téléphone pour aider un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, regarde un petit peu l'emplacement. Où c'est que tu peux t'ouvrir, mon ami? Ici. On ouvre le téléphone, voilà. Donc, le téléphone. Alors, on va retrouver un téléphone double SIM. Alors, on a 2 SIM. Alors, les SIM, vous voyez, elles se mettent un peu en quinconce ici, comme on a pu voir. Une SIM et une micro SIM. Donc, vous allez mettre une SIM là et une micro SIM par-dessus, à l'endroit, à l'envers. Un emplacement micro SD qu'on peut taper, nous, jusqu'en 32 Go. Ici, on a bien un Doogee, les EMI en 35 et une batterie qui nous fait... Alors, attendez, j'ai pas regardé, normalement c'est 1750 mAh, voilà, et une batterie de 1750 mAh. Plutôt sympa, un beau petit téléphone. À l'arrière, on va retrouver une caméra de 13 millions de pixels, ici, avec un flash LED, une petite écriture en chinois qui va bien. On va mettre le téléphone en route, comme ça sera fait. Sur le côté gauche, on va retrouver quoi? Les boutons volume plus-moins. Et là, vous avez remarqué, waouh! Et vous dites, waouh, un contour en aluminium, c'est trop joli. Et oui, parce que c'est vraiment un mélange d'aluminium et de magnésium. On va allumer le téléphone, on va rester appuyé longtemps pour qu'il démarre. Voilà. Sur le côté gauche, on va retrouver le bouton Power On-Off. On va refermer la coque. Alors, ce côté est très très joli. En fait, ils se vantent d'avoir une finesse de... Oh oui, si toi aussi tu es un lover, by Doogee. Donc, une finesse de 5,5 mm. Mais en fait, bon, c'est un petit peu du bluff parce qu'on voit bien qu'en fait, il ne fait pas 5,5 mm partout et qu'au milieu, il est un peu plus épais, mais il est très joli. Sur le dessus, on va retrouver un jack 3.5 ici et une connectique micro USB. Dessous, rien du tout, si ce n'est le microphone. Et là, c'est plutôt pas mal pour un téléphone. Alors, mise en route de l'appareil, on appuie sur le bouton Power On-Off. Ici, on a les petits raccourcis qui vont bien. Donc, pour appareil photo, appeler, décrocher. On va prendre directement la photo, enfin le téléphone. On va faire les IMEI, étoile dièse 06 dièse, voilà. Et on va voir que les IMEI sont bien en 35, ça c'est sans problème. On va essayer le menu ingénieur. On a un téléphone qui est pas super véloce, déjà parce que, il est au démarrage. Et ensuite, on n'a pas un processeur qui est incroyable, on a juste un quad-core. Alors, au niveau des fréquences, on a un téléphone qui est bien 4G en GSM, 850, 910, 810, 900, et qui est 3G, 800, 850, et 2000, pas de 3G 900 MHz. On avait vu que ça dans l'interview, qu'on vous invite à aller voir, bien sûr, avec plein de plaisir. Voilà, donc ensuite, allez, on attaque tout de suite, et maintenant, et tout de suite, et dorénavant, à présent, par notre premier personnage, qui est...
Toutou, notre lapin qui va nous donner le score de l'animal, un score en quad-core. En fait, c'est étonnant parce qu'en fait, la semaine dernière, on a testé le THL qui avait exactement le même processeur, à part que le THL vient d'arriver, que ce Doogee 2014 est quand même un téléphone qui est déjà bien présent dans le catalogue de chez Doogee depuis un petit moment. Alors, au niveau du téléphone, on a bien un Doogee, c'est bien un Turbo DG 2014. C'est la bonne année, on est bien, c'est la bonne cuvée. Android 4.2, on a MT6582, donc le 6582, on vous rappelle, c'est un 4.1 Go 3 en médiathèque. Le GPU, c'est un Mali 400, l'écran, c'est un écran HD, la caméra, 13 millions de pixels à l'arrière, et on va le voir directement ici, et 5 millions à l'avant, hein, petite caméra. Le CPU MT6592, 4 fois, donc la Mali, l'écran, truc, voilà, machin, Android, voilà, tout bien quoi. Un petit téléphone plutôt sympathique, ici. Voilà, on va attaquer notre deuxième test avec notre CPU testeur qui est ici. Ah, 6PO, oh oui, 6PO, réveille-toi. On va lancer l'évaluation, comme ça on va gagner un petit peu de temps. Mais voilà, donc ça fait un téléphone qui est pas surpuissant, mais en même temps avec un quad-core, un écran HD et un design aussi joli, eh ben on aura quand même une bonne autonomie, et ça fait plutôt plaisir d'avoir un téléphone, parce que la téléphone a encore une fois une batterie qui ne fait que 1750 mAh. Si on doit comparer au THL qui avait une batterie de 4000 mAh, là ça rocks. Alors le CPU, 10750. Vous voyez, on a un score qui est un petit peu en dessous de ce qu'on avait pu voir, nous, avec le THL. Pour un téléphone qui est sympa, qui a surtout, vous allez vous rendre compte qu'il a sa gueule, hein. Il n'y a pas à dire, il a son design, hein, pour lui. Hein. Là, ça sera partie des arguments. Allez, on attaque par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille de l'animal. Ici, alors là, on se prend ici, de part en part, nous avons bien un écran qui fait 5 pouces. Voilà, là on peut pas tricher. Le téléphone fait bien 142,9. Ouais, je vois ça, avec mon mètre pouce. Et ma feuille. La largeur, 71, ça c'est pas mal. Et ensuite, alors, l'épaisseur. Alors là, l'épaisseur, voilà, ça sera un petit peu la polémique du jour. Voilà. Alors en fait, quand on va prendre le téléphone ici, quand on va prendre l'épaisseur ici, là, vous voyez sur le côté, eh ben on est bien sur nos 5 mm, 5,5, vous voyez, ils avaient bien raison. Par contre, si on prend la largeur au milieu, là c'est moins la gloire, on est à 9,6. Donc bon, dire qu'il fait 5 mm, oui Doogee, mais ici il les fait plus. Donc il fallait bien rentrer la batterie, sinon vous auriez une batterie de 500 mAh, et on n'en parlait plus. On va prendre le poids, donc on prend notre balance à shit, hein, que vous pouvez utiliser aussi également pour vos aliments, vos condiments et pour votre téléphone. Ici, le poids de l'animal 140 grammes, donc on a un téléphone qui est plutôt léger, encore une fois, léger parce que petite batterie et design plutôt fin, plutôt joli. Tu aimes ça. Ensuite, allez, on continue, la RAM, la ROM et ta ROM ici, on va regarder un petit peu ce qui nous reste de disponible sur les 1 Go, donc le téléphone ici, les réglages, paramètres, alors on va se faire les applications tout de suite, on va faire les applications en cours. Ici, donc sur les applications en cours, hein, on n'a rien installé, on a installé 4 cochonneries. Hein, l'application, pas JT Geek, c'est pas une cochonnerie. L'application JT Geek en toutou, Z-Device. Donc vous êtes sur un téléphone qui en natif consomme 256 mégas de RAM. Il vous reste 700 de libre, donc vous avez encore, je pense, quand même de quoi mettre pas mal d'applications, dont l'application PMU et l'application Télé Loisirs, bien sûr. C'est les applications qu'on voit le plus arriver. Quand on voit le téléphone arriver, ça me fait toujours bien marrer. Alors, la carte SD. On est sur la carte SD, ici le stockage. Alors, stockage téléphone en interne, sur les 4 Go de libre, il vous reste 2 Go 96 pour installer toutes vos applications. Et c'est quand même plutôt pas mal. Je veux dire, sur 4, qu'il en reste quasiment 3. Bravo Doogee. Sans mauvais jeu de mots. Et ici, c'est tout. Voilà, le stockage du téléphone, 3 Go 34, parce qu'il y a une partie qui est dédiée à Android. Donc Android n'est pas super lourd, mais ça sera plutôt pas mal. Donc la RAM, 1 Go de RAM, la ROM, 4 Go de ROM, et ta ROM qui peut chausser du 32 en micro SD en plus. Donc là, c'est plutôt sympathique. Alors, on attaque la technique avec Z-Device. Ici, on prend là, Z-Device ici. Bien, j'aime beaucoup Z-Device, hein. C'est un logiciel que j'apprécie plus particulièrement. Alors, l'accéléromètre, de toute façon, les téléphones, ils ont quasiment tous l'accéléromètre maintenant. Le compas, voilà, ça vous pourra faire une jolie boussole. Le OTG, alors on prend notre OTG publicitaire là-bas en haut. On prend là, ici, on le met dedans. Encore une fois, vous savez comment ça marche. Si ça s'allume, il est OTG. Si ça s'allume pas, il n'est pas OTG. Attendez, hop là, on met ici. Il s'allume pas. Con ça, hein, ce qui t'arrive, hein. Ah ouais,
j'ai bien mis à l'endroit. Hein. L'OTG, il est là, ici. On le met là. Tac, on met bien au fond là. Oh oui. Eh ben non, il est pas OTG. Ah, dommage. Hein. Vous voyez, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Il se rend bien compte qu'il se passe des trucs. Alors, il est pas OTG. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Bon, tant pis. Hein. On peut pas tout gagner tout le temps. Ici, ça vient peut-être du CPU en fait. Hein. On va essayer la lettre de notification ici. Donc on prend là, hop, on lui met dedans. Tac. Voilà. Donc la batterie charge. Donc le connecteur est bon. Pas de lettre de notification. Vous voyez, en haut là, on voit bien en haut et en bas. Enfin, on voit super pas bien, ouais. En haut et en bas, pas de lettre de notification. Donc sur cet appareil là, encore une fois, vous voyez, ça sera un petit détail aussi à remonter à notre ami Dougie. Les boutons rétroéclairés. Alors ici, on va l'éteindre. Ici, on va l'allumer. Ah, il y a un rétroéclairage. Non, il n'y a pas de rétroéclairage. Regarde un petit peu ici. Non, les boutons sont pas rétroéclairés. Pour ceux qui me demandent, par contre, on a le retour de force. Vous voyez, quand on appuie, ça vibre. Ouais, tu aimes ça. Et attention, il n'est pas étanche, hein, donc pas de cochonnerie avec le téléphone. Ensuite, alors, musique, multimédia, monsieur, mesdames. Ici, alors, musique. Ici, on va écouter un petit peu notre ami Britney Spears, bien sûr. Allez, Britney Spears, montre-nous ce que tu sais faire. Alors on voit tout de suite qu'il y a une grosse grille haut-parleur. C'est pas mal, c'est pas mal. On est toujours, encore une fois, on est toujours sur le médium. Voilà, médium au médium. Bon. Mais comme le haut-parleur est large, c'est vrai qu'on a une sensation que le son est moins saturé sur d'autres modèles. Ouais, ça sent un petit peu boîte de conserve quand même, malgré tout. Hein. Bon, ça reste un haut-parleur. Encore une fois, Dougie vous donne des jolis écouteurs. Donc là, vous allez pouvoir les utiliser avec plaisir. Ici, le stockage de la SD. Donc on va prendre nos vidéos en HD. Ici, on va prendre notre petite vidéo E5. Nos petites girls. Alors, notre écran HD, comment il s'en sort? Eh ben, il s'en sort plutôt bien. Vous voyez, en haut, en bas, on a bien les noirs profonds. Ici, on a bien un écran qui est IPS à 180 degrés. On le met à l'horizontale et ben là on a un très joli écran hein, qu'on a pu voir hein, sur les dernières générations. Tous les écrans ne sont que HD les derniers, mais voilà, on a un très beau contraste, on a une très belle lumière, on a un très bon rendu, on voit bien les couleurs et ça fait vraiment plaisir. Hein. Vraiment, c'est vraiment des téléphones qui sont plutôt sympas. Vous aurez vu aussi délicatement que vous avez un petit bouton de raccourci ici là pour revenir. Attendez, je vais mettre là. Voilà. Pour revenir au menu, au lock screen, vidéo, back. Voilà, pas mal ça, c'est rigolo. Petit bouton, je tourne dans le screen et tout, c'est pas mal. Ensuite, alors, la photo. Non, pas de jeu aujourd'hui. Pas encore, il est pas prêt. Il est pas prêt, Coco. Alors, ici, on va prendre la photo. On va pousser la résolution à fond les wallets. Donc, on peut aller en 13 millions de pixels. Et la photo, on peut aller en haute qualité. Ici, donc on prend une photo sans bouger. C'est mon truc maintenant, hein. Quand je pose les téléphones sur la table, j'arrive à ne plus bouger. Donc bah là, vous voyez, pour un 13 millions de pixels, c'est pas mal. Hein. C'est la même chose qu'on a vu sur notre THL hein, hier, d'avant-hier, d'avant de la semaine dernière. Parce que je me rappelle même plus dans quelle ordre on les fait les vidéos. Non, c'est bien, regardez, c'est pas mal. Hein. Franchement, on voit bien. Voilà. Donc 13 millions à l'arrière, 8 millions à l'avant. Et comme toujours, vous allez découvrir deux photos. Une photo prise en intérieur, puis qui sera enchaînée automatiquement par une photo prise en extérieur. Ensuite, on vous fera deux vidéos. Une vidéo en intérieur, puis une vidéo en extérieur. Tu le sais. Ensuite, le GPS avec Z-Device. Eh ben, c'est un sans faute, mais le GPS marche très très bien. On allume, premier fixe, paf, truc, rouge, vert, ça marche. C'est génial. Bah, franchement, c'était plutôt... Quand on découvre des marques comme ça, on s'attend à trouver des marques qui sont un peu nouvelles. Comme THL à ses débuts, avec des GPS, ou j'ai eu avec des GPS qui sont plutôt aléatoires. Et là, tout de suite, ça fixe, ça synchronise. C'est beau, c'est parfait, c'est merveilleux, c'est génial. Et ben, bon point pour Dougie. Wesh. Alors, si on doit comparer, on va comparer aujourd'hui avec un des challengers du moment, le Galaxy S5, qui, au niveau du design, prend une claque de sa mère par rapport à notre Dougie 2014. Parce que voilà, nous, on a les contours en aluminium, monsieur. C'est de l'aluminium magnésium. Mettez du ium, c'est bon. Alors, contrairement au contour au plastique. Ensuite, bon, bah, au niveau du design, on aimera ou on n'aimera pas, mais personnellement, pour moi, gros point sur le Dougie, parce que bah, il est très joli, avec ses coques interchangeables. Encore une fois, vous allez pouvoir mettre, voilà, en noir, en bleu et tout. Donc là, on verra. Soit on peut négocier avec Dougie pour les donner avec, soit on peut les vendre en option, mais ça pourrait être plutôt pas mal.
Voilà, il est très joli pour un écran qui fait 5 pouces aussi. Voilà, notez que quand même le design des Chinois est quand même un peu plus abouti que le design des Coréens. Après, je vous cache pas qu'au niveau performance, le S5, il lui met sa mère, mais on peut pas tout avoir. Là, il y en a pour 600 € là. Donc, voilà, on peut pas avoir et le design et les performances, on peut pas avoir la voiture, le moteur et la blonde à droite. Il faut choisir. Bah si, on peut tout avoir, mais c'est compliqué. Ensuite, alors, le Fifi, le Toutous, donc on a réussi à se connecter en Wi-Fi, c'est plutôt une bonne chose. Forcément, il nous propose d'aller sur le site de Doogee, genre, fais-toi l'auto-promo. Ici, donc on va bien sur Google Hong Kong, donc c'est bien un téléphone qui est fait pour l'export. Ici, et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié la version Android. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, on va le refaire tout de suite. Je n'ai pas vu. La version Android, donc c'est une version 4.2. Ici, on voit bien, on a bien Gmail, donc on est sauvé. On a bien le Play Store, ici, qui est un vrai Play Store. Voilà, on vous demande de vous connecter au Play Store, c'est pas mal. Ici, donc on a bien le Talk, les machins comme ça. Donc à partir du moment où vous avez version Android comme ça, avec le Play Store et tout ce qui va bien, vous pouvez télécharger plein d'applications, ça ne posera pas de problème. Je regarde si on peut virer cette surcouche. Il n'y a pas un truc avec les thèmes? Non. Non, pas sur ce coup-là. Bon, allez, c'est pas grave. On se remet une fois sur Internet. Ici, on va essayer d'aller trouver le JT Geek. Alors, je sais pas ce qui s'est passé là. Ça se passe pas bien, mon histoire. Mais il y a un gros problème avec Google en ce moment. Là. Si je vous fais Beidou, vous allez voir. J'ai pas le temps d'appuyer sur le bouton que... ils sont pas très copains là en ce moment, Google et... par exemple, mes Gmail ne remontent pas. En ce moment là... Alors, attendez, je vais vous faire beidou.com. Paniquez pas, vous allez voir. Beidou.com. Voilà, beidou.com, je veux dire, j'ai pas... j'ai même pas... il m'a vu arriver sur le bouton, il était déjà connecté. On va aller sur JT Geek, on va aller sur la version anglaise, tiens. Ça fera plaisir à Franck. Franck qui est notre nouveau rédacteur pour la version anglaise de jtgeek.net. D'ailleurs, on remercie beaucoup pour son travail. On voulait le faire vendredi, mais là je prends un petit peu d'avance. Allez, hop, on continue. Les plus et les moins de l'animal. Alors, pour nous, les plus, un écran 5 pouces HD. Très joli. On a bien aimé le MT6582 à un 4x1 Go 3. On a bien aimé la version Android, une version 4.2 qui fonctionne très bien. Le téléphone est double SIM, ça c'est une bonne chose. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM plus la micro SD. Non, c'est 8 Go. J'ai dit 4 pendant plein de fois, je crois. Bon, c'est pas grave. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM plus ta ROM qui peut chausser du 32 en micro SD, c'est pas mal. Les deux caméras, 13 millions de pixels. Vous avez vu, on a fait des jolies photos. Et la caméra de 5 millions à l'avant, vous pourrez faire des jolies photos aussi. La batterie de 1750 mAh, c'est joli pour le design. C'est bien. On aura bien aimé le contour en aluminium sur le côté, aluminium magnésium, voilà. On a la possibilité aussi d'avoir le gesture. Alors je vais vous faire voir ça tout de suite parce que attention, la page ne charge pas. Je vous mets un petit peu. Alors attendez, bougez pas. Stop. Arrêtez tout. Arrêtez les défilements d'écran, arrêtez tout. Laissez-moi trouver où sont ces putains d'images. Alors, je vous ai pas fait voir parce que j'ai trouvé ça rigolo, parce que ça marche. Parce que souvent on fait des trucs ça marche pas. Voilà, photo. Voilà, on met là, truc comme ça, et on met la main devant, et voilà. Ouh, vous avez vu? T'as vu ou t'as pas vu? Regarde. Bon, après je passe la main devant la caméra à chaque fois, donc ça arrange rien. Regardez. Voilà, bah ça sert à rien, mais c'est trop bien. C'est trop génial, faut voir un copain. T'as vu, ouais, mon téléphone chinois, il sait faire ça. Voilà, on aura bien aimé le gesture, et enfin, on aura bien aimé la possibilité de changer toutes les coques en mettant toutes les couleurs. Ça, c'est plutôt sympa. Et on aura bien aimé le prix, mesdames et mesdames, parce que Doogee arrive sur CCP Cheap Chinese Phone, notre boutique à prix low cost avec les téléphones les moins chers du web. Enfin, du web français, forcément. Avec CCP, le prix, 113 € pour l'animal. Et là, forcément, avec 113 €, vous allez oublier tous les points négatifs de l'appareil qui sont pas de 900 MHz, donc ça va bien marcher en 3G en ville. Et en dehors, là où il y aura des nouvelles antennes 900 recyclées, ça marchera pas en 3G, ça marchera qu'en 2G. Et 1 Go de RAM, nos plus geeks vont dire, ouais, 1 Go de RAM, franchement, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai l'habitude que 2 Go, voire 3 Go pour les nouveaux. Ben ouais, mais bon, on a dit 113 € les gars. Voilà. Donc, ça sera tout pour ça. Donc comme toujours, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous accrocher avec 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et le R de pouce en l'air, ouais, parce que c'est trop bien. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui fait le test live en direct de chaîne en Chine, et qui vous lâche un petit pep à la fin. Ouais, t'aimes ça. Allez, paix et prospérité, à demain, bye bye. Donc si t'as aimé, si t'as surkiffé, tu peux également voir l'interview qu'on a fait avec Doogee. Je veux dire, tu peux aller le voir comme ça. Tu peux également voir notre autre test de smartphone avec le THL. Et tu peux également t'abonner à notre chaîne YouTube, ici.